Le mouvement des Gilets jaunes a mis en avant des sujets comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne ou encore la démocratie participative. À défaut de démocratie participative, les collectivités locales peuvent désormais faire des budgets participatifs à la demande des citoyens. Nous sommes en compagnie de Thomas Simandre, fondateur de la start-up Orida. Bonjour. Bonjour Monsieur David, merci de me recevoir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Orida ? Alors, Orida, c'est une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire qui aide les citoyens à participer à la vie locale, notamment grâce au digital. Notamment grâce au numérique, donc oui. Exactement, tout à fait. Et comme vous le savez, Monsieur David, les sujets d'actualité tournent beaucoup autour de la solidarité, de la transparence, de la co-construction. Et donc nous, aujourd'hui, on accompagne effectivement ces initiatives grâce à notre outil. Alors, qu'est-ce qu'un budget participatif ? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, bien dans le micro. Oui, alors un budget participatif, c'est une partie du budget de la collectivité qui est destinée au choix des citoyens. Donc les citoyens ont la possibilité de voter pour des projets, de proposer des projets pour leur ville. Et donc ça permet de répondre à un besoin réel, aux besoins des citoyens. Et donc le budget participatif, effectivement, permet de créer une ville qui correspond bien entendu aux attentes du citoyen. En quoi aidez-vous les collectivités locales pour faire ces fameux budgets participatifs ? Alors écoutez, Monsieur David, ce que je vous propose, c'est de vous donner des exemples concrets. Bien sûr, c'est mieux. Oui, c'est effectivement mieux. Et étant donné que nous sommes à Pâques, alors je vais vous donner l'exemple de Lise, une petite fille qui souhaitait avoir des lapins dans le jardin partagé à côté de chez elle. Et donc grâce à Orida, elle a pu proposer son idée sur la plateforme de manière très simple, de manière très structurée, ce qui a permis de diffuser l'information facilement auprès des autres citoyens et donc de débloquer une partie du budget si les citoyens décident de voter pour ce projet. Ensuite, C'était des vrais lapins, pas des lapins au chocolat. Hein. Non, c'était des vrais lapins, effectivement. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de projets qui tournent autour des nouvelles mobilités, des projets autour du vélo. On a beaucoup de pistes cyclables, par exemple. Et donc là, on est sur d'autres phases de participation. On est plus sur de la co-construction avec des citoyens. Donc on va mettre autour d'une table des cyclistes, des automobilistes ou même des piétons pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur l'endroit où mettre en place ces pistes cyclables et même améliorer le projet en proposant par exemple des stations de gonflage ou encore des ateliers de réparation de vélos. Donc ça permet de faire des projets encore plus précis. Et ensuite, on a aussi des grands projets, là, liés par exemple à des grands réaménagements par rapport aux JO par exemple. Oui. Et donc nous, on va faciliter la réalisation de ces projets puisqu'on va recenser beaucoup de projets. On va pouvoir les choisir les meilleurs, de pouvoir les structurer, ce qui va notamment faciliter la réalisation de ces projets et grâce aussi à notre outil de gestion de pouvoir les réaliser d'une manière collaborative. Mais comment est-ce que ça se met en place ? Alors ce que je vous propose, Monsieur David, c'est de se projeter, d'imaginer qu'on est dans une petite maison vide, oui. Et que on demande aux citoyens de venir y apporter leurs idées. On peut aussi demander au conseil de quartier qui aurait déjà réfléchi à de potentiels projets de venir les déposer, ainsi que les élus qui ont des grands projets de mandature, de les mettre dans cette même petite maison. Et nous, en fait, notre rôle, ça va être de ranger toutes ces idées dans des étagères, dans des placards, pour que les personnes puissent trouver l'information facilement, qu'ils puissent se sentir bien dans cet endroit. Et nous, on a aussi une nouvelle méthode qui s'appelle le feng shui du digital. Oui. Donc en fait, on va améliorer en permanence cet environnement pour qu'on se sente bien, qu'on ait envie de participer et puis qu'il y ait effectivement une certaine transparence sur les sujets d'actualité dans la ville. Ça peut marcher, ça me vient à l'esprit avec n'importe quelle collectivité locale, une commune, une communauté de communes, un département, une région ? Tout à fait, c'est notamment toute la force de notre outil, c'est qu'on peut le faire à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on peut le proposer à des intercommunalités de communes ou encore des régions qui peuvent, elles, voir l'ensemble des projets à leur échelle. D'accord, alors est-ce que les budgets participatifs faits par les citoyens, ça risque pas de tomber dans le clientélisme pour abonder des associations pas toujours recommandables ou dirigées par des gens pas vraiment recommandables, parce que ça peut exister aussi ?
Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors comme je vous ai dit juste avant, nous le rôle c'est de participer à des décisions clés de la gestion de ces projets et c'est là toute la force du digital. Ça va permettre d'avoir une mise en mémoire, d'avoir une certaine traçabilité des décisions qui ont été prises au sein de ces projets. Et donc sachez que chez Aurida, en tout cas, nous la transparence est effectivement une priorité chez nous, et donc cette transparence va permettre de redonner confiance aux citoyens, la clarté va permettre d'engager les citoyens et la mise en mémoire de donner espoir. Vous rencontrez beaucoup de collectivités, comment vous contactez ? Comment nous contacter ? Oui. Écoutez, vous pouvez aller sur notre site internet, donc orida.fr. ORIDA. Exactement. Et aller dans la rubrique nous contacter. On sera bien entendu très heureux de partager des projets avec vous. Et allez, donnez-nous le dernier projet en route que vous avez lancé. Alors aujourd'hui, le dernier c'était un jardin partagé, ce qui a permis c'était un ancien terrain de basket Oui. au milieu d'une cité, et ce qui voilà, il y avait beaucoup de bruit à l'époque, c'était pas forcément. Oui, surtout le ballon de basket qui rebondit en permanence. Oui. Et aujourd'hui, c'est un endroit calme où toutes les générations se retrouvent pour planter des choses, et on a des belles histoires. Et vous travaillez de Dunkerque à Perpignan, de Brest à Strasbourg et de Hendaye à Menton. Exactement. Et même dans les dom-toms. Merci beaucoup Thomas Simandre, fondateur de la start-up Aurida.